Je vais parler d'un truc, c'est à propos du scaling d'une boîte. Par contre, c'est pas très sexy, mais si je te le dis pas, ça va te tuer. Le gros problème des entrepreneurs qui passent de 30 à 80 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est qu'ils n'anticipent pas la réduction massive de leur marge. C'est pas parce que tu doubles ton chiffre d'affaires que tu vas forcément doubler ta marge. Parce que dans le business en ligne, il s'applique un principe qu'on appelle la loi des rendements décroissants. C'est-à-dire que la marge unitaire par vente va drastiquement baisser quand on va augmenter les volumes. C'est normal parce qu'en augmentant les budgets, on augmente notre portée, notre visibilité, et donc on va s'adresser à des personnes qui ne nous connaissent pas encore. On va élargir notre cercle d'influence. Comme ces personnes nous connaissent moins, elles vont convertir moins de manière générale et par conséquent, nos coûts d'acquisition ils vont augmenter. Tu vas augmenter ton nombre d'appels, donc tu vas devoir recruter de nouveaux commerciaux. Et tes commerciaux, ils seront pas de suite hyper opérationnels. Même s'ils sont très bons, que tu as fait des efforts de recrutement, ils vont devoir connaître la psychologie de ton avatar, ils vont devoir vraiment comprendre les mots qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Et il va leur falloir un temps d'adaptation. Et ça va niveler par le bas la performance moyenne de ton équipe commerciale. Ensuite, il y a la partie de livraison. Et très souvent, c'est celle qui amène des coûts fixes. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu as 1, 2, 3 coachs et tu arrives à les gérer toi-même. Mais quand tu vas augmenter ton volume de clients, il va te falloir des managers. Et ça, c'est clairement un point mort pour la boîte qu'il va falloir compenser. Alors tout ça, ça peut paraître un petit peu complexe, hein. L'acquisition, la conversion, le delivery. Mais quand notre boîte change d'échelle, on doit prévoir, on doit imaginer l'éventualité d'une réduction de la marge unitaire, une augmentation des délais de vente et donc un besoin en fonds de roulement qu'il va falloir financer. Et sur ce point, la meilleure image qu'on peut trouver, c'est la cigale et la fourmi. La fourmi, elle prépare l'hiver, c'est-à-dire qu'elle vise simplement pour préparer une période avec de forts enjeux. Et toi, si tu es entrepreneur et que tu veux faire changer ta boîte d'échelle et que tu veux éviter d'en crever, tu devras avoir le même mindset. Donc pour récapituler, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu anticipes ton BFR, ton besoin en fonds de roulement, puisque tu vas augmenter tes budgets pub. Tu vas également devoir dépenser plus pour faire une vente, peut-être 20 à 40% de plus. Et surtout, prépare ton équipe, puisque la difficulté va augmenter. Alors évidemment, ça va être sur le court terme, puisqu'ils vont s'adapter, ils vont savoir utiliser de nouveaux mots avec cette nouvelle audience. Ils vont savoir mieux gérer leur temps avec plus de calls, etc. Mais tout ça, tu dois les préparer. Ton rôle à toi, c'est de les sensibiliser à ça. Donc tu l'as compris, le scaling, c'est pas gratuit. Alors, évidemment, ça fait vendre des formations, ça fait vendre du consulting. Mais moi, je te le dis, si tu le fais mal, ça peut surtout te faire crever.